Ce programme vous est présenté par MegaHotDeal.fr. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Claude Alexis TV. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre émission Confidence. Ce soir, deuxième partie concernant les pervers narcissiques. Vous avez été très nombreux à joindre justement Paul de Combourg qui ce soir va donc répondre à de nombreuses questions sur lesquelles nous nous interrogeons. Vous pourrez également bien sûr durant la deuxième partie de l'émission, si vous le souhaitez, composer le 08 90 212 720 et nous faire part de votre témoignage de façon à ce que Paul de Combourg essaie de pouvoir vous donner des conseils ou bien quelques directives à prendre. Mon cher Paul de Combourg, bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Moi ça va bien. Très heureuse de vous retrouver. Il vaut mieux que ça aille d'ailleurs. Oui, il vaut mieux. C'est un plaisir d'être à votre côté. Donc ce soir, deuxième partie concernant les pervers narcissiques. C'est bien ça. De nombreuses choses sont encore à comprendre et à faire savoir surtout. Et si vous le permettez, on va commencer tout de suite. Allons-y. Alors deuxième partie de l'émission, des personnes pourront, comme je vous l'ai annoncé, s'ils le souhaitent bien sûr, nous joindre sur ce plateau en direct et Paul de Combourg pourra donc répondre à votre témoignage et voir plus si nécessaire, n'est-ce pas mon cher Paul? Absolument. Voilà. Alors mon cher Paul de Combourg, comment sortir définitivement de sa condition de victime? De plusieurs manières. On va commencer par la première. Ce qu'il faut, c'est comprendre l'environnement déjà du pervers narcissique. Donc, on va tout d'abord agir en fonction de ce qui le nourrit, principalement, je veux dire. Donc ça va être lié déjà à ses parents, la plupart du temps, que ce soit le père ou la mère. Donc il va falloir agir sur cette relation aussi. D'une certaine façon, déconstruire la relation qu'il a avec la personne qui va entretenir sa perversité. Ensuite, il va falloir essayer d'agir aussi vis-à-vis des enfants. Ça, c'est toujours très compliqué, en fait, puisque les enfants sont aussi utilisés par le pervers narcissique pour asseoir son autorité et son emprise, en fait. D'accord. Donc, il va falloir essayer de les garder le plus possible dans leur monde d'enfants, quitte à leur trouver des activités entre enfants, et les pousser vers l'extérieur, en fait. D'accord? Ensuite, vis-à-vis du pervers narcissique lui-même, au niveau des relations, on l'a déjà abordé plus ou moins à la précédente émission. C'est-à-dire ne répondre que vaguement, ne pas être toujours dans l'affrontement et faire celle qui l'affronte, mais sans qu'il y ait d'opposition. D'accord, si la personne est consciente, Celle qui bien sûr. Ne pas être déstabilisée, en fait. Et bien entendu, essayer de rechercher une aide extérieure, que ce soit vis-à-vis de la famille ou vis-à-vis d'une aide auprès d'un personnel, un psychologue. D'accord, donc en fait, ça veut dire qu'une personne peut être consciente de vivre une relation comme celle-ci, la gérer, mais ne pas réussir à en sortir. Absolument. Ce qu'il faut, c'est ne rompre l'isolement de toutes les façons possibles. Alors pourquoi c'est si difficile de sortir d'une relation comme celle-ci lorsqu'on est vraiment conscient de ce qui se passe? Pourquoi c'est difficile? Parce que c'est une relation entre un bourreau et la proie du bourreau, donc, tout simplement. Quoi. Et là, on n'a plus aucune personnalité d'une certaine façon. Donc c'est pour ça que c'est très difficile. C'est très difficile même de communiquer le problème auprès de ses proches, puisqu'on est dans l'incompréhension totale, puisque lui, il va donner une image qui ne représente pas exactement. Qui est parfaite. Oui, bien sûr. C'est le Dieu vivant, bien sûr. Absolument. Alors vous parlez justement de la famille et des parents. En fait, vous voulez dire qu'un pervers narcissique a forcément... La souche vient donc soit de l'enfance, mais au travers d'un des parents. Absolument, la plupart du temps. Et il faudra aussi essayer de prouver au pervers narcissique qu'il n'est pas seul au monde. Enfin, il faut le faire redescendre sur Terre, en fait. Cette image qu'il se donne, un peu d'un Dieu vivant, je veux dire, il faut la briser. Tout simplement. D'accord. Il arrive souvent que, est-ce que ça arrive surtout dans certaines situations que les personnes concernées, donc le pervers narcissique, fassent la démarche pour justement régler ce qu'il doit régler avec sa famille pour justement, alors je ne sais pas si on peut dire se soigner, mais en tout cas régler ce problème, ou sa façon de vivre, son quotidien tout du moins. On va l'aborder un peu plus
un peu plus après. D'accord, oui, d'accord. Alors, deuxième question. Peut-on confondre un pervers narcissique avec d'autres types de pathologies? Oui. Mon cher Paul. Oui, on peut. Ça va l'ordre là? Ouais, ça va. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'un pervers narcissique est à la fois pervers, donc il a des déviances morales, et c'est à la fois un narcissique. Donc il est imbu de sa personne, il a une fascination pour lui, hein, il entretient une certaine sorte de culte de la personnalité en fait. Hein. Donc par rapport et ça dénote aussi beaucoup d'égoïsme bien entendu, un ego surdimensionné. Donc tout ce qui va faire appel à des déviances morales, je veux dire, pourrait être confondu avec un pervers narcissique. Mais il faut qu'il y ait à la fois des déviances morales et un narcissisme exacerbé, en fait, pour vraiment que ce soit un pervers narcissique. Si, par exemple, tout ce qui est déviance morale, je pense à tout ce qui peut conduire à une déviance morale, ça va être... Excusez-moi, mon cher Paul. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bon, petite erreur, justement. Je Voilà. rappelle que vous allez pouvoir nous joindre pendant la deuxième partie de l'émission pour poser des questions à Paul de Combourg ou bien nous faire part de votre témoignage. Pardonnez-moi, mon cher Paul. Si on s'en tient uniquement à ce qui peut engendrer une perversité, une déviance morale, donc on peut prendre le cas de l'alcoolisme, d'une drogue, de toute addiction, hein, y compris sexuelle, hein, qui va conduire à ces déviances morales, bien entendu. Mais c'est pas forcément un alcoolique ou un drogué n'est pas forcément pervers narcissique. D'accord. Donc il va avoir de la perversité en lui, d'une certaine façon. Ensuite, tout ce qui développe le narcissisme, l'égoïsme, je veux dire, ça c'est un problème de comportement. Donc là aussi, on peut intervenir, mais un narcissique ne va pas forcément faire preuve de violence psychologique autour de soi, quoi, ou de violence physique. Mais il peut y avoir aussi des activités qui entraînent cet état de narcissisme, hein, comme les activités qui mettent en valeur le corps, comme le culturisme, voilà, tout ce qui met en scène le corps, quoi. Alors, ça peut associer, Mais tout bien ça, sûr, aux autres, il ne faut pas le confondre avec un pervers narcissique. Ça peut caractériser, ça fait partie des caractéristiques, mais ça n'en fait pas pour autant un pervers narcissique. Alors, il en suffit de combien en fait? Il faut qu'il y ait les deux. Il faut que ça soit à la fois de la perversité et à la fois du narcissisme, tout simplement. D'accord. Alors, cas très particulier, la femme perverse narcissique. Oui, hélas, il y en a. Mais elles sont bien moins nombreuses que les hommes. Mesdames, êtes-vous une perverse narcissique? Non mais parlons-en parce qu'on parle souvent des hommes, mais il y a Oui, bien évidemment aussi des femmes bien qui entendu, bien entendu. Et Alors comment ça se manifeste chez une on femme? va dire que d'une certaine façon, ça va aller encore plus loin, en fait. Donc tout à fait, bien entendu, ça commence dès l'enfance, hein, avec des relations compliquées avec la mère ou avec le père. Ou pas de relation du tout, hein, je veux dire. Et ensuite, ça va commencer par rapport à la nature de sa proie, en fait. Elle va obligatoirement chercher une personne soumise, en fait, dans sa démarche, afin de pouvoir exercer son emprise au quotidien, en fait. Et non seulement elle va vouloir exercer ça, enfin une personne soumise, mais qui va aussi avoir beaucoup de problèmes dans sa vie, en fait. Pour être encore plus présente dans sa vie, pour lui dire, moi je peux t'aider, voilà. Il n'y a que moi qui peux t'aider. Voilà. En fait, vous voulez dire qu'une femme est beaucoup consciente en fait de cela, beaucoup plus qu'un homme. Absolument. Et la perversité va encore plus loin, c'est-à-dire qu'elle va vouloir à tout prix avoir un enfant avec cette personne. Des enfants que par la suite, elle devra, si vous voulez, élever de manière à ce qu'ils deviennent aussi le prolongement de sa vie, qu'ils deviennent eux-mêmes des pervers narcissiques. Alors, est-ce que ça ne relève pas alors peut-être pas de la psychiatrie, mais à partir du moment où quelqu'un maîtrise... Ça révèle des troubles psychologiques, des troubles psychiatriques, bien entendu. Quoi. Parce que, même un pervers narcissique homme, je veux dire, c'est toujours un trouble lorsqu'on n'est pas conscient de ce que l'on peut être, c'est différent d'une personne qui va être complètement consciente, qui va gérer, qui va avoir une stratégie justement par rapport mais malheureusement, je veux dire, c'est le drame quelque part de chaque enfant qui est victime de violences dans son enfance, tout simplement. Après, selon les enfants, on va réagir de telle ou telle manière. D'accord. Alors, est-ce que c'est une personne manipulatrice? Ah bah oui, obligatoirement. Après, il y a tous les mêmes effets qu'un pervers narcissique, bien sûr. Quoi. Mais alors, puisqu'elle gère justement... Mais ça va aller plus loin, parce qu'il y a la transmission, en fait. Donc ça va quand même beaucoup plus loin. Quoi.
Est-ce que c'est uniquement au sein de son foyer ou bien, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, personne ne peut se douter une seconde qu'elle puisse être aussi machiavélique, parce que c'est un petit peu ça en fait, quand on maîtrise. On est dans le même schéma. D'accord. Donc, ce sera la femme parfaite aux yeux des autres, d'une certaine façon. Un petit diable en fait. Voilà. Donc donc beaucoup plus d'hommes que de femmes, bien sûr. Bah oui, bien sûr. D'ailleurs, la violence physique, c'est beaucoup plus d'hommes que de femmes, et heureusement. Hein. Maintenant, il y a de la violence physique par rapport à des hommes aussi, hein, qui se font violenter par leurs femmes. Ça existe aussi. Mais on n'en parle Bien sûr. pas. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais ça existe aussi, quoi. Bien, monsieur. Alors, peut-on ne plus être pervers narcissique et si oui, de quelle façon? Bah, de différentes façons, en fait. Oui, bien sûr qu'on peut ne plus être pervers narcissique. C'est assez rare, mais on peut ne plus l'être. On verra par la suite un exemple très concret. Mais je veux dire que, en fait, tout simplement, la première qui est évidente, c'est quand le pervers narcissique n'a plus aucune proie. Lorsqu'il est quitté, donc. Voilà, lorsqu'il est quitté. Donc là, il va entrer dans une certaine phase de dépression. Et là, d'une certaine façon, il va être plus vulnérable et certains d'entre eux vont faire la démarche pour un accompagnement auprès d'un psychologue, d'un psychiatre. Alors, en expliquant bien sûr à la personne, j'imagine, de se faire aider pour ne pas reproduire le même schéma, Voilà. voire un échec. D'une certaine façon, c'est grâce à leur dépression qui va être engendrée par le fait qu'il n'y a plus de proie, qui va les amener à aller vers l'aide d'une personne compétente. D'accord. Est-ce qu'elles acceptent la main des personnes? Après, là encore, il y en a qui vont l'accepter, il y en a qui ne vont pas l'accepter, il y en a qui vont faire ça une semaine et qui vont revenir comme ils étaient avant, quoi. De toute façon, une aide ne peut pas être ponctuelle sur quelques mois, enfin, au niveau de l'accompagnement psychologue ou psychiatre, de toute façon. C'est sur la durée aussi, quoi. Il va toujours rester une fragilité. C'est comme, il y a un temps de sevrage, d'une certaine façon. C'est comme une drogue, hein, c'est addictif. On peut être addictif à la violence, hein, je veux dire, et même prendre du plaisir. Ensuite, on va pouvoir aussi intervenir, enfin le pervers narcissique va pouvoir se dégager de sa perversité. Aussi, s'il y a un drame familial de la part de son père ou de sa mère en qui il entretenait cette relation narcissique et perverse. D'accord. Donc ça, la perte de l'origine de son problème, je veux dire, peut aussi l'amener à réfléchir à sa vie, à un état dépressif et à se faire aider. D'accord, donc ça peut être le choc en fait émotionnel qui peut justement amener un pervers narcissique à se remettre en question. En tout cas, absolument, mais il y a toujours un choc émotionnel de toute façon. Alors pourquoi en fait ce choc par rapport justement à ses racines et pourquoi pas au travers du mal qu'il peut installer au sein de sa famille et par conséquent du danger? Déjà, comme vous le voyez bien, il faut qu'il y ait une proie pour assouvir ce qu'il est en fait. Il a besoin d'une proie. Ah, peut-être qu'il va perdre une proie et en trouver une autre tout de suite. Mais si ça traîne dans la durée, qu'il n'arrive pas à en trouver une autre, bien sûr, là on va être dans le cas où il aura peut-être une chance de s'en sortir. D'accord, donc il redevient ce laps de temps gentil, sensible, mais dans tous les cas de figure, c'est une assistance qui va être de longue durée. Par obligation. Voilà. Donc il faut vraiment que ce soit décidé. Oui, il va comprendre que d'une certaine façon, la personne est malade. C'est une vraie remise en question, ça alors. Enfin, un vrai déclic, quoi. Donc, mais c'est toujours lié à un choc. Ça passe par un choc. D'accord. C'est-à-dire que personne ne peut amener une personne comme celle-ci à avoir... Et vous savez pourquoi ça a besoin de... Enfin, je veux dire, il a besoin d'une assistance sur une longue durée. Parce que d'une certaine façon, il va combler son manque, cette dépendance qu'il avait par rapport à sa proie, par une autre dépendance. D'accord. Qui va être générée par l'aide qu'on va lui apporter. D'accord, donc, mais un pervers narcissique peut devenir victime, en tout cas se sentir rabaissé ou perdre tous ses moyens en acceptant de l'aide. Accepter de l'aide d'une personne, c'est pour un pervers narcissique, ça doit être psychologiquement très dur, parce que c'est une façon, quelque part, de baisser la garde et d'être vulnérable, en fait. Oui, mais c'est quand il voit qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, d'une certaine façon. Donc, suite à un choc, quelque chose qui est allé trop loin. Il faut le pousser dans ses retranchements, en fait. Parfait. Est-ce que l'on peut devenir pervers narcissique sans avoir été influencé par ses parents ou de soi-même? C'est une grande question. Oui, bien sûr. Bien entendu, oui. Heureusement. Parce qu'on parlait justement de lien avec la famille, qui justement
peut éventuellement une personne à le devenir. Donc là, est-ce qu'on peut le devenir sans avoir été influencé par ses proches? Oui, Ses parents, je dis surtout. heureusement et malheureusement surtout, bien entendu, quoi. La plupart du temps, donc c'est lié à un traumatisme dès l'enfance. Mais il arrive parfois que, je veux dire, un changement professionnel, par exemple. C'est-à-dire d'un jour à l'autre, vous allez vous retrouver dans une position au niveau de votre travail qui va vous permettre d'exercer une emprise sur du personnel, je veux dire. Et vous allez prendre ça comme un pouvoir qui vous tombe comme ça. Mhm. Et en fait, par rapport à ce pouvoir, par rapport à cet excès de responsabilité, il y en a qui n'arrivent pas à le gérer. Et de cette façon, oui, ils vont entrer dans une certaine forme de perversité, en fait. Une mauvaise gestion du pouvoir peut entraîner une certaine forme de perversité. D'accord, donc déclencher ça également au sein de sa famille. Ouais, Et de- là, et on de- est dans le cadre strictement professionnel, quoi. Donc c'est pas lié aux parents ou à l'enfance. D'accord, qu'on donc a ça en eu. tout cas c'est un exemple. C'est un Le exemple. travail par rapport à un statut et donc par rapport à un certain pouvoir peut déclencher chez la personne Voilà. cela. Cette perversité. Après, il va y avoir tout ce qui est addiction. C'est-à-dire tout ce qui va permettre un changement de repère et de notre vision de la réalité. On l'a vu pour l'alcool. On peut être alcoolique et pas pervers narcissique, mais l'alcoolisme peut engendrer aussi la perversité. Tout dépend de, on va dire, tout dépend dans quel degré on va être atteint, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des on Il peut est être très alcoolique facile. et pervers narcissique. Parce que Avec bien une souvent- addiction, certains vont vite perdre le contrôle. Mhm. Tout simplement. On va lâcher prise, on va d'une certaine façon plus être maître de notre propre vie, quoi. Puisqu'on aura une vision de la réalité qui sera déformée, une vision de nos relations autour de nous aussi qui sera déformée. Vous comprenez ? Donc tous les métiers en fait de pouvoir où on a beaucoup Voilà. un Après, il y a statut, les addictions. Après, il y a, ça va se rapprocher un peu plus de ce que je fais, de la médiumnité. Il y a aussi les intérêts pour l'occultisme en général. Mhm. Tout ce qu'on peut trouver, comme des lectures qu'on peut trouver, enfin, tout ce qui est occultisme, satanisme, les rituels, ça ne manque pas, Gourou. je veux dire, voilà. Toute cette forme d'information qu'on peut avoir à disposition et qui, là aussi, va engendrer un certain goût pour le pouvoir et pour le contrôle des autres, en fait. Vous comprenez? Ça va entretenir le pouvoir sur les autres. On va lire un rituel qui va nous dire, qui va vous permettre de contrôler aussi les gens. Enfin, c'est ce qu'ils disent dans ces rituels. Bah, comme de nombreuses Donc sectes d'ailleurs. Hein. on peut vite Mhm. perdre pied, hein, et puis avoir une autre vision de la réalité. Donc, et là aussi, ça va être, on va être propulsé par un goût pour le pouvoir et le contrôle des autres, en fait. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe des pervers narcissiques qui agissent pour... Alors, bien souvent, c'est destructeur, mais est-ce qu'il y a certains pervers narcissiques qui pensent en tout cas faire certaines choses pour rendre les choses plus jolies ou pour aider la personne pour que les choses aillent mieux? Est-ce que ce n'est pas non plus des personnes qui sont attirées vers un opposé et qui va essayer de faire les choses pour qu'elles changent positivement? Le pervers narcissique, Oui. il fera toujours les choses en fonction de lui, de toute façon. Oui, Dans c'est tout ce par qu'il exemple, fait, il la donne personne aime une l'image. personne qui a certaines... voilà, beaucoup de choses sont à changer pour que leur vie soit heureuse. Ça peut être positif, donc ça peut être un changement qui va dans le bon sens, là, non? Est-ce que ça arrive, cela? Pas trop. Pas trop. Non, ça Non. n'arrive pas trop. Après, ce qui va conduire aussi à devenir pervers narcissique, je vais dire, c'est même un drame, un choc émotionnel. Tout ce qui va détourner de la réalité, comme on l'a vu là, par rapport à l'occultisme, par rapport à, voilà, Travail. à la drogue, aux addictions, je veux dire, ça a créé un terrain favorable qui va conduire vers la perversité. D'accord, la naissance d'un enfant peut amener une personne si elle Ouais, le devient, fait de d'accord. ne plus contrôler sa vie aussi, quoi, D'accord. dans une certaine mesure. Et aussi les personnes qui vont avoir une trop forte dépendance vis-à-vis des autres. Mhm. Ils vont être tentés de l'exprimer sous cette manière-là, pour pouvoir rester sur le contrôle des autres, en fait. Pouvoir assumer justement cette Mhm. dépendance et ce... Voilà. Il y a des gens, ils ne peuvent pas rester seuls, enfin, ils ont toujours besoin d'être vers les autres, vers les autres, vers les autres. Et ils vont être par la suite dans le contrôle systématique, en fait, Mhm. pour nourrir cette dépendance. D'accord.
Est-ce que devenir père ou mère peut rendre une personne perverse, narcissique ou pas? Dans certaines situations, oui. Mais on l'a vu même dans le cas des femmes perverses narcissiques. C'est-à-dire que le fait de devenir père et avoir des responsabilités peut aussi changer une personne et elle peut devenir comme ça. Ça peut se déclencher aussi de cette manière-là, à partir du moment où on a un pouvoir supplémentaire. Même si c'est lié à des enfants, bien sûr. D'accord. Ce qui est le plus triste, en fait. Parce que, voilà, on l'a dit en même temps. Alors, est-ce que notre société peut combattre ce fléau et surtout, comment faire? Je sais pas. D'après vous? Si c'est possible, j'ai du mal à penser que ça puisse être possible, j'aimerais. Je vais revenir à dire des choses que j'ai déjà dit, en fait. Le problème de la société, c'est le modèle de notre société. Oui, mais donc... on est dans un modèle économique. C'est pas un moule non plus. Non, on est dans une société qui prône un modèle économique, donc, qui n'est pas basé sur un modèle humain, qui ne met pas en valeur les valeurs humaines, mais les valeurs sonnantes et trébuchantes de l'argent, en fait. Et on est dans la gestion économique, on n'est pas dans la gestion des besoins humains. Donc à partir de ce moment-là, il va y avoir un décalage, bien entendu. Il va y avoir beaucoup d'injustices et de souffrances qui vont en découler pour chacun d'entre nous, d'une certaine façon. Comme des castes, en fait. Voilà. Donc on ne va pas entretenir les notions de famille, on va chercher à diviser pour mieux régner, d'une certaine façon. On va prôner l'individualisme et le commensurisme, c'est-à-dire le fait d'obliger les gens à acheter. Mais pas à s'aimer. Donc en fait, c'est un problème de valeur. C'est un problème de valeur. Donc, et ça, malheureusement, c'est... Donc est-ce qu'elle peut combattre ce fléau, notre société? Je pense que le combat, il se fait d'abord pour chacun de nous. Ça ne sert à rien de compter toujours sur les autres ou de déléguer, si vous voulez, une responsabilité qui revient à chacun, en fait. Alors, est-ce que dans le temps, on s'aperçoit qu'il y a plus, justement, de phénomènes enfin, de situations qui traversent malheureusement cela par des pervers narcissiques, alors, hommes ou femmes, bien sûr, ou alors on s'aperçoit qu'il y en a, au fil du temps, c'est régressif. Il y en a plus ou moins. Malheureusement, plus il y a de problèmes économiques, et on le voit encore aujourd'hui, il y a pas mal de mouvements sociaux, et plus ça tend vers plus de pervers narcissiques aussi. C'est lié, je veux dire. Ça découle de ce modèle injuste que nous met devant la société. D'une certaine façon, on doit suivre ce modèle, je veux dire, mais ça fait plus de mal que de bien, quoi. Alors, est-ce que l'information peut freiner une personne, justement, en tout cas, qui est sur le point, éventuellement, par rapport à sa condition familiale, de le devenir? Ou bien est-ce que, par rapport à l'information, s'il y avait, bien évidemment, cela, ça peut aider une personne, justement, à ne pas aller vers ce qui est mal, tout comme beaucoup de choses pour lesquelles nous sommes informés, nous, quotidiennement, pour tout. Il faut être à l'écoute, non de la société, mais à l'écoute des autres, surtout. Et à l'écoute de notre environnement proche, en fait. Et essayer d'agir par rapport à ce qui est autour de nous. Déjà, c'est pas mal, quoi. Essayer de revenir à des valeurs morales saines, quoi. Par rapport à la famille, comment éduquer ses enfants, et réfléchir. Parce que de toute façon, les premières victimes, ça sera toujours les enfants. Toujours, d'accord. Et il faudra toujours... le principal, c'est de savoir les éduquer aussi, quoi. De pas s'affranchir de la tâche de parent, en fait. Parce qu'on a tendance à beaucoup baisser les bras, on a tendance à suivre le mouvement, à leur mettre plein d'écrans devant les yeux, alors que c'est pas bon pour leur cerveau, vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est comme quand on mange, on doit lire l'étiquette de ce qu'on mange, quoi. C'est pareil, c'est le même principe. D'accord. C'est pas parce qu'on nous donne, on peut acheter à manger que tout est bon. C'est pas parce qu'il y a des écrans d'ordinateur, de téléphone portable, tu sais, mais c'est vrai que je parle d'information par rapport à la communication. Et on a beaucoup communication. plus d'outils qu'on avait avant, ça c'est lié au modernisme. Je veux dire, mais il faut savoir bien utiliser ces outils-là, quoi. Il faut toujours garder des repères. Il faut toujours inculquer des repères à nos enfants de toute façon. D'accord. Alors, Paul de Combourg, une personne qui a été victime justement d'une relation comme celle-ci, ou en tout cas aux côtés d'un pervers narcissique, alors homme ou femme, est-ce qu'il est difficile pour la victime d'avoir une vie, on va dire nouvelle, mais en tout cas plus belle, et sortir justement de cette emprise qu'elle a eue, avec laquelle elle va vivre quotidiennement et tout le temps? Bah oui, il est toujours difficile. D'accord, mais est-ce que c'est possible?
Oui, c'est vraiment, possible. de Mais- se reconstruire en fait après une relation comme celle-ci. Ah bah oui, c'est possible. Bien entendu que c'est possible. Et heureusement que c'est possible. Donc j'imagine que vous avez des personnes bien sûr qui sont venues vous voir pour ça. Ah bah oui, des personnes qui ont été victimes de pervers narcissiques, j'en ai toutes les semaines. Donc, Ah oui. Ça, Alors quel est le je- travail comment est-ce que vous travaillez avec sur une personne justement qui vient, qui demande de l'aide en fait, qui veut vraiment, qui est consciente de ce qu'elle a pu vivre, mais consciente surtout de ne pas avancer. Donc quelle est la façon de faire avec une personne comme celle-ci qui veut vraiment Bah, être aidée et revivre en Ce qui fait. est important, c'est la prise de conscience, quoi. Tout à fait, absolument. Déjà, pour commencer. Et de ne plus se cacher derrière ses enfants, parce que la plupart du temps, il y a des enfants de toute façon. Hein. C'est rare quand il n'y a pas d'enfants derrière, quoi. Alors comment ça Vous se savez, cacher c'est comme la personne qui vit mal une relation conjugale, qui se dit ah, ben, j'ai des enfants élevés, on verra ça plus tard. Mais en fait, cette personne-là, elle se fait du mal, mais elle fait aussi du mal à ses enfants. Pensant protéger tout le monde. Pensant que protéger ses enfants, elle leur fait aussi du mal de toute façon. Un divorce n'engendre pas un abandon de ses enfants, pas du tout, quoi. Mais il est important d'être bien soi-même pour être bien en tant que père ou en tant que mère, de toute façon. Après un divorce, l'enfant, il a toujours son père et sa mère, de toute façon. Alors, comment est-ce Donc que c'est une erreur de croire qu'on peut reculer. Ce qu'il faut éviter, c'est justement reculer cette échéance. il faut Donc prendre les quand choses on à vient me temps. voir, on a déjà cette prise de conscience. On est souvent aussi tributaire, on va dire, on va parler de l'homme pervers narcissique. On va être tributaire de lui professionnellement, parce que souvent il va nous demander de ne pas avoir d'activité professionnelle, ou alors d'avoir une activité, mais qui va lui permettre quand même de contrôler votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il vous aura coupé des autres, hein, souvent de votre famille, de vos amis et tout. Et donc on va y avoir une dépendance financière qui va ajouter à cette emprise, si vous voulez, quoi. Donc là aussi, c'est encore moins évident pour la personne de s'en sortir, quoi. Vous comprenez? Il va y avoir une dépendance au niveau du logement. On va se dire, mais comment je peux faire? J'ai nulle part où aller. C'est que le combat continue. Voilà, donc même après. je suis vraiment dans des situations dramatiques. Je suis confronté à des situations dramatiques par rapport à ça. Aïe, aïe, aïe. Mais dans tous les cas de figure, tous les cas que j'ai rencontrés ont eu un aboutissement heureux. La personne a tout le temps pu trouver un logement, un travail. Alors quel est le travail? J'imagine qu'il est différent d'une personne à l'autre, en tout cas pour les personnes qui sont victimes. C'est pas absolument pas le même travail que vous allez pouvoir faire sur une personne qui, pour le coup, elle est perverse narcissique. Voilà, donc moi je fais C'est de mal pas à la- personne en fait. Enfin, même si la personne elle a un comportement horrible, d'une certaine façon, je ne vais jamais lui faire de mal. Je vais agir sur le côté négatif Mhm. de ce qui rend la personne négative en fait. Je vais agir par rapport à ça. Mais en premier lieu, je m'occupe de la personne qui vient me voir. D'accord. On va poursuivre après Voilà. cette petite pause. On se retrouve bien sûr tout de suite dans votre émission Confidence. Je vous rappelle que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, nous joindre sur ce plateau en composant un numéro 0890 212 720 et nous faire part de votre témoignage. Paul de Combourg est donc présent pour répondre à toutes les questions sur lesquelles vous vous interrogez. À tout de suite. Vous souhaitez passer en direct dans notre émission? Posez une question notre voyante de 21h30 à 23h du lundi au vendredi au 0890 212 720. 0890 212 720. 3 € par appel sans surcoût de communication. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, au don hors du... Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, au don hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, au don hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, au don hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, au don hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77.
07 67 58 65 77. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau de cette émission. Ce soir, donc deuxième partie sur les pervers narcissiques. Donc Paul de Combourg est à mes côtés. Vous répondez à de nombreuses questions sur lesquelles nous nous interrogeons tous. Et nous parlons justement d'une personne qui est consciente, en tout cas, d'avoir été victime d'une relation avec un pervers narcissique et qui décide de faire des choses pour que sa vie soit justement différente et plus facile, en tout cas plus belle. Oui, Donc, en fait, donc je disais que quand je reçois ces personnes, il n'y a jamais un seul problème. Il n'y a pas que le pervers narcissique. Il y a le problème du logement, le problème du travail, le problème de la des dépendance. enfants. Donc, c'est vraiment des situations extrêmes. Donc, et à chaque fois, ça se passe bien. Tant mieux. Mais le travail est différent d'une personne à l'autre, bien Ah sûr. ben c'est obligé, c'est obligé. Alors, Le comment- schéma peut être identique, mais le travail sera toujours différent. Alors comment il y a une personne justement qui veut sortir de tout ça, en tout cas qui est consciente de cette souffrance, qui malheureusement n'arrive plus à avoir, en tout cas avoir l'envie de vivre à nouveau une histoire, et comment faire pour que cette personne justement arrive à être plus forte et à justement dépasser ces choses-là? Ben, d'une certaine façon, je fais en sorte qu'elle retrouve assez de force pour affronter la situation déjà. Alors justement Et qu'elle comment? puisse arriver à prendre du recul et à prendre les bonnes décisions. Qu'elle puisse faire le pas qu'elle n'ose pas faire depuis des années, tout simplement. Mhm. C'est comme une femme même victime d'une violence conjugale, c'est pareil, je veux dire, même si elle n'est pas avec un pervers narcissique. Mais alors, une personne justement qui subit cela, alors le pervers narcissique, lui, cela vient justement des parents, en tout cas de l'enfance, mais une personne qui vit cela et qui l'accepte, le mot est, je ne sais pas si c'est vraiment le mot approprié, mais qui malgré tout reste consciente de ce mal-être, de cette situation, ça vient bien de quelque chose aussi, c'est un petit peu du sadomasochisme, mais c'est des autodestructeurs, va-t-on dire, mais ça vient de quoi? C'est la relation entre un bourreau et sa victime, hein, tout simplement. Donc de l'enfance aussi. Oui, ah bah oui. Donc encore quelque chose à régler avec l'environnement familial, chose sur lesquelles justement vous allez travailler. Absolument, oui. Donc je vais revenir à l'origine du problème par rapport à chaque situation, de toute façon, quoi. Et après, donc, si la personne victime d'un pervers narcissique a des relations de famille, je veux dire, il y en a qui vont se recréer des relations de famille qui étaient perdues, elles vont se recréer, mais naturellement, si vous voulez. Mhm. Il va y avoir différentes étapes, bien sûr. Et comme il peut y avoir des situations où ça se fait du jour au lendemain, où il y a une solution qui est trouvée, y compris avec les acteurs sociaux. Donc, Mais comment redonner de la force à une personne qui pendant des années a subi vraiment... ben, ça fait partie de mon travail. C'est vrai. Comme je vous dis, moi, dans mon travail, je ne suis pas dans l'assistance et la dépendance. Je suis dans l'aide. C'est pas la même chose. L'aide, ça signifie que vous puissiez retrouver votre autonomie. L'assistance, c'est toujours avoir une emprise sur vous et vous dire ben, revenez me voir tous les mois. Je crée une dépendance en faisant de l'assistance. C'est le problème aussi de notre société, c'est qu'on crée beaucoup d'assistance d'une certaine façon aussi. Et on se fait vite avoir, on tombe dans ce piège-là en fait. Et à force d'être assisté, voilà, on perd notre autonomie aussi d'une certaine façon. Ça nous rend un peu fainéants. On n'ose plus agir, on se dit, ben, voilà, il y a tel système qui existe, voilà, on se fait aider. Et on n'est plus dans l'action, on est dans une certaine forme de soumission aussi, quoi. Donc je suis là un peu pour recadrer tout ça en fait. Vous voulez dire qu'en une séance, en fait, une personne qui est fragile, qui a été dominée, qui a été vraiment psychologiquement très très abusée, vous avez en tout cas Ah bah oui, ça réveille. les choses en main pour pouvoir justement changer sa vie. Je suis là pour réveiller la personne. Voilà, c'est ça. Oui. En touchant sur des points bien Voilà. précis. Ça peut faire comme un électrochoc, mais ça réveille. Le principal, c'est d'être réveillé, de voir les choses, d'en prendre conscience. Alors, est-ce que vous conversez avec la personne pour justement lui parler des choses que vous allez justement essayer de remettre à leur place? Ah oui, je lui dis bonjour, allongez-vous. Voilà, mon Peter Pan Je suis revient. obligé de converser. Non, mais je veux dire par là, est-ce que. Oui, mais on peut toujours converser avec la personne, trouver les points, les failles qui sont Oui, douloureuses, mais il c'est pas faut, pour il autant que les faut. choses vont être réglées. Non, mais je suis toujours. Ben, justement, en fait, je vais dire des choses et en même temps, je vais les régler à ma façon. bien Alors, sûr. Mais je suis comment- obligé de dire les choses. D'accord. Alors, quelle est votre façon? C'est ça qu'on a envie de comprendre, de savoir aussi. De dire les pour, choses, voilà. Pardon? De dire les choses. D'accord. Mais le travail que vous allez faire, vous. Je regarde la personne en face, je lui dis les choses, et en même temps, je lui dis, mais vous inquiétez pas, je vais vous aider en même temps pour arriver à ça. Je
Je lui dis, je ne suis pas dans le jugement. Tout le monde fait des erreurs dans sa vie. Faut surtout pas culpabiliser, parce que c'est des personnes qui culpabilisent beaucoup. C'est pour ça aussi que ça traîne. D'accord, mais spirituellement, quelle est votre façon de travailler? Bah, spirituellement, c'est une communication entre mon esprit et son esprit. Je vais voir des choses, y compris de son passé, et je vais intervenir sur ce que je vois, en fait. D'accord. Tout simplement. Donc vous avez créé un lien, en fait. Ah bah oui, c'est plus qu'un lien, quoi. Je vais la réveiller, quoi. Tant que, tu sais, c'est dans la vie, c'est comme ça. Tant que vous restez ignorant, vous ne pouvez pas vous défendre. Moi, je réveille, en fait. Je vais réveiller les consciences à ma façon, bien sûr. Et ensuite, vous allez voir les choses. Bah, c'est peut-être pas forcément des choses que vous aimez voir, comme vous pouvez faire des cauchemars, mais c'est nécessaire pour voir où étaient vos blocages, pour en prendre conscience sur un plan spirituel. Parce que de toute manière, c'est le monde spirituel qui régit ce monde-là. Bien Quoi sûr. que vous fassiez, on est tous nés d'abord sur un plan spirituel. On n'a pas à croire ou pas à la spiritualité, on est tous spirituels au départ, c'est notre essence en fait. Voilà, on est tous esprits avant d'avoir un corps en fait. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette démarche et qui viennent vous voir? Bah, moi j'en ai de plus en plus. On parle des victimes hein, pour le moment. Ah là oui, j'en ai de plus en plus. Oui. D'accord. Des victimes, des pervers narcissiques, oui, j'en ai tout le temps. Enfin, c'est impressionnant. Depuis 2 ans, voilà. Ça n'a jamais eu autant d'ampleur, à mon niveau. Ah oui. C'est pas forcément significatif par rapport aux problèmes de la société, mais moi je le ressens comme ça de toute façon. Et essentiellement des femmes, Et pour moi, oui, des mères de famille. Plus il y a de problèmes dans la société, plus ça engendre d'injustice et de problèmes, bien sûr, à côté. Comme je vous dis, le problème de nos sociétés, c'est ce modèle économique. Alors qu'on pourrait avoir un modèle économique qui serait basé sur un modèle humain, mais ce n'est pas encore le cas, malheureusement. C'est comme quand je dénonce le problème des enfants qui n'ont pas de toit en France, plus de 35 000. Voilà. On ne s'imagine pas, en fait. On pense toujours que les problèmes, c'est ailleurs, mais qu'il ne se passe rien chez nous. Toujours, bien sûr. Voilà. Il voyagez beaucoup en plus, vous, chez Paul de Combourg. Alors, la démarche d'un pervers narcissique, est-ce qu'il vient vous voir lorsqu'il a été quitté, qu'il est en souffrance, ou est-ce qu'il peut avoir cette démarche-là en étant déjà au sein de sa famille, mais malgré tout prenant conscience qu'il y a un truc qui ne va pas? Obligatoirement, d'une certaine façon, le pervers narcissique qui va venir me voir, ça n'arrive pas souvent, de toute façon. D'accord. Hein. Et quand ça arrive, je veux dire, c'est qu'il est déjà dans un état de dépression. C'est-à-dire qu'il peut aller voir un psy, mais que ça ne suffit pas, donc il va venir me voir aussi. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que le travail est plus difficile avec un pervers narcissique par rapport à une victime? D'une certaine façon, le plus difficile pour qu'il s'en sorte, c'est de venir. Après, à mon niveau, ça va être à peu près le même schéma d'intervention. Ce qui compte, c'est la volonté qu'il a de s'en sortir. En fait. Alors, comment être sûr que la personne ne va pas reproduire à nouveau ce schéma-là? Parce que c'est difficile d'avoir vécu tant d'années de cette manière-là et d'un coup devenir quelqu'un d'autre. Alors, on perd forcément ses moyens, j'imagine, pour un homme qui a été dominant et psychologiquement violent, parce que c'est une forme de violence aussi. Comment il se reconstruit surtout? C'est ça qui est voilà, qui est d'une certaine intéressant. façon, je vais pouvoir accélérer le temps à ma façon, en fait. Ah, donc c'est encore une méthode Disons, différente. Voilà, ça, c'est encore une méthode différente et vous voyez, dans le circuit traditionnel, avec une aide, avec un psychologue ou un psychiatre, je veux dire, il va y avoir un besoin de durée, parce qu'il va rechercher une assistance sur la durée. Il va combler une dépendance par une autre dépendance. Vous comprenez? Puisque être pervers narcissique, c'est avoir une dépendance. On est dépendant de ce qu'on est, si vous voulez. Donc il va chercher à se procurer une autre dépendance pour combler. D'accord? C'est comme quand vous voulez arrêter de fumer, vous allez chercher à mâcher un chewing-gum. Vous voyez, D'accord, mais notre dépendance, en fait... voilà, c'est un peu ce qui se passe. Et moi, je ne vais pas être dans ce schéma-là. Je ne vais pas faire de transfert, si vous voulez. Je vais aller à l'origine de son problème, par rapport à son enfance, par rapport à ce qu'il est. Et à ce qu'il est aussi sur un plan spirituel, parce que je vais intervenir que sur un plan spirituel de toute façon, comme chaque personne qui vient me voir. Le but, c'est qu'il retrouve son autonomie, comme les autres retrouvent leur autonomie. Alors, est-ce que les personnes qui ont manipulé les autres pendant des années et qui ont été perverses, narcissiques, est-ce qu'il est facile pour eux de se reconstruire, d'avoir une vie différente et de se reconstruire justement une autre vie? Comme je disais tout à l'heure, je ne suis schéma pas dans le jugement.
On fait tous des erreurs, plus ou moins à différents degrés, de toute façon. Hein, je veux dire, mais c'est pas pour ça que si on fait la démarche de vouloir aller mieux, c'est pas pour ça qu'on doit être condamné. Quoi. Mais la personne On qui a n'est pas été, là pour une ça, personne qui a été on est là pour s'améliorer dominateur, aussi dans cette vie. Quoi. une personne qui a été un homme qui était donc dominateur, qui a été vraiment dans l'excès psychologiquement, peut demain devenir un ange. Et d'une certaine façon, oui. Je veux dire, Non, mais il va pas combler ce manque par d'autres vices. Non, parce que, enfin, par rapport à mon intervention, non. C'est le but. Voilà, c'est le but. d'accord. Mais sans votre intervention, C'est comme une personne qui subit beaucoup d'épreuves, elle aura peut-être d'autres épreuves, mais dans d'autres circonstances, et elle sera capable de les gérer, si vous voulez. Mais le vice lié à la perversité et au narcissisme va s'arrêter de toute façon. alors est-ce qu'il y a beaucoup de suicides chez les pervers narcissiques qui ont fait un travail sur eux, qui vont changer? Est-ce qu'il y a, par obligation, donc il y a une faiblesse chez l'homme qui va être nouvelle? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des, on appelle ça dans ça, qu'il y avait des suicides? J'ai déjà été confronté à des suicides liés à des personnes qui voulaient se sortir de leur, qui voulaient se sauver en fait. D'un pervers narcissique. D'un pervers, mais je parle du pervers narcissique lui-même. Donc par rapport à ça, c'est déjà arrivé que le pervers narcissique se suicide dans la mesure où vraiment la vie de la personne était en danger. Ah. Uniquement dans ces conditions. Pour rester dans les cas que j'ai suivis. Pour qu'elle se culpabilise. Non, c'est-à-dire que vous êtes victime d'un pervers narcissique, mais votre vie en même temps est en danger. Et il y a eu des situations comme ça où le pervers narcissique a été amené à se suicider. D'accord. Pour préserver votre vie. Bien. Bah après, le cas des pervers narcissiques qui se suicident en dehors des gens, enfin je veux dire, il ne va pas venir me voir s'il est déjà suicidé. Donc c'est pour ça que je parle uniquement de la personne qui est victime d'un pervers narcissique. D'accord. Mais ça arrive que le pervers narcissique se suicide. Mais ce n'est pas le but. Le but n'est pas de faire du mal, bien entendu. Mais il y a des situations comme ça, je veux dire. Alors ce qui est important, c'est bien sûr que la personne soit consciente. Il y a beaucoup de pervers narcissiques qui sont conscients de l'être. Ils sont conscients du mal qu'ils font, ça c'est sûr. Ils sont conscients quand même. Oui, ils sont dans la manipulation. Ils ne pensent pas qu'ils font du bien, par exemple. Jamais. Non, mais ils éprouvent plaisir à faire du mal. Mais il y en a qui éprouvent plaisir à faire du bien, il y en a qui éprouvent du plaisir à faire le mal, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'un pervers narcissique peut rencontrer une personne, alors, normale n'est pas le mot approprié, mais qui ne nécessite pas forcément ni une aide, en tout cas qui a une vie quotidienne normale, est-ce qu'il peut être amené à... Est-ce qu'il peut avoir une attirance vers une personne comme ça où il n'aura aucune emprise? Ah non, mais ça le nourrit. Non, mais ça le nourrit. Il voudra toujours avoir une proie. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord, donc il ne sera pas intéressé vers... Pour lui, aller bien, c'est faire de la personne sa proie. Son objet, ce que vous voulez. Bien. Paul, vous avez été donc... alors, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr nous joindre sur ce plateau et poser vos questions à Paul de Combourg. Voilà. Si vous avez de plus un témoignage, c'est le moment. Il est à nos côtés en direct jusqu'à 23h. Paul, oui, allez-y. Je voulais juste parler d'un cas d'une personne que j'ai eu, un pervers narcissique, qui a fait cette démarche justement de s'en sortir. Et juste faire part d'un email que j'ai reçu le 18 juillet à 7h43. Je précise l'heure parce que c'est vraiment un vrai témoignage. Je peux le justifier. Donc il m'écrit juste ces quelques mots en fait. Vous dites que le seul pouvoir c'est l'amour. Je l'avais oublié tant j'ai été aveugle de négatif. Vous nous avez sauvés. Je vous en suis éternellement reconnaissant. C'est vrai, le seul pouvoir c'est l'amour. Donc qu'est-ce qu'on en retient par rapport à ça? Bien sûr, quand je l'ai vu, je ne lui ai pas parlé d'amour et d'eau fraîche. Je suis intervenu à ma façon. Comme j'explique, ma méthode, c'est quand même une méthode qui puise une certaine forme d'amour, c'est-à-dire tout ce qui est à l'origine de toute vie, que ce soit sur Terre ou dans l'univers. En fait. Ça fait partie de moi, c'est dans ce que je transmets. En fait. Et c'est ce qu'il a retenu en fait, de l'action que j'ai fait pour lui. En fait. Il a bien fait la différence entre ce que peut apporter l'amour et ce que lui a apporté avant le négatif. En même temps, il m'a dit, vous nous avez sauvés. C'est-à-dire non seulement il s'est identifié à ça, mais il a identifié les victimes en fait. D'accord. Voilà. Et puis voilà, et puis il finit en ces termes, c'est vrai, le seul pouvoir c'est l'amour, et c'est ce que je dis à tout le monde. Le seul vrai pouvoir sur Terre, c'est l'amour, il n'y en a pas d'autre.
C'est pas le pognon, hein, c'est l'amour. Aimer, Ça aimer. s'achète pas en fait. Tout ce qui ne s'achète pas a de l'importance. Absolument. Et c'est ce Paul, qu'il y a de plus précieux. on va revenir sur d'autres témoignages, bien sûr, que vous avez vécu. Et on va surtout, on a une question sur Internet. Alors, le pervers narcissique vient de nos racines familiales antérieures qui ont eu la vie dure. Vient-il de nos vies antérieures qui ont eu la vie dure et qui génèrent ce même cheminement et ainsi de suite? Non. Alors, est-ce que ça vient de la vie antérieure? Ça peut venir de là? Bah, ça pourrait venir de là. Comme j'ai dit, j'ai très peu de personnes qui ont vraiment des blocages par rapport à des vies passées. En fait. Ça arrive, mais c'est rare en fait. Hein. Et ça engendre pas forcément un côté pervers narcissique. On n'est pas forcément confronté à ça. Ce qui peut arriver par rapport à ces vies antérieures, c'est qu'on retrouve justement une personne qu'on a connue dans une vie antérieure. Vous savez, quand je parle d'âme sœur, que j'explique, l'âme sœur, elle n'est pas unique. L'âme sœur est liée à la vie qu'on a pu avoir avec cette personne dans une vie antérieure. Donc ça nous amène vers une certaine forme de transformation. On ne comprend pas ce qui nous arrive, on a une attirance, mais ce n'est pas forcément quelque chose de positif en soi. Ça traduit juste on s'est déjà connu avant en fait. D'accord, donc quelque chose à Mais régler. ce n'est pas forcément une bonne relation. Mais par contre, ça veut dire qu'il va falloir régler cette situation. D'accord, donc là, Dans tous les cas, en fait. C'est là qu'on peut parler, oui, de nos racines familiales antérieures, d'une certaine façon. très bien. Donc il peut Mais y avoir effectivement un lien, en tout cas. Oui, on peut être aveuglé, justement, quand on dit que l'amour rend aveugle, on peut être aveuglé par des personnes qu'on a connues dans d'autres vies. Ça, oui. D'accord. Mais c'est pas lié à un blocage dans une vie passée pour autant. Donc peu de chances que cela se reproduise, en tout cas qu'il y ait un incident sur... Voilà, on peut Les vies, être les confronté à un futures. pervers narcissique par rapport à ça, en fait. Mhm. Et est-ce qu'on peut des termes, en tout cas, d'une histoire familiale, justement, alors antérieure par rapport à un passé qui remonte loin, et juste le fait d'avoir entendu parler de la vie d'un homme ou d'une femme peut avoir un impact sur celui ou celle qui va l'écouter? D'une certaine façon. On vous parle d'un grand-père ou d'un arrière-arrière-grand-père qui était un petit peu dictateur, un petit peu justement manipulateur, perverse. Est-ce que ça le fait d'avoir eu un homme avec un pouvoir comme celui dans la famille peut avoir une influence sur l'un ou l'autre? C'est déjà arrivé. Voilà, donc c'est pour ça. Donc ça Que arrive. des blessures viennent des parents, si c'est pas les parents, ça peut venir des grands-parents, voilà. Parce qu'il y a aussi des histoires, moi j'ai lu des histoires vraiment, en plus pour le coup, où Ça au sein de la arrive famille, il y avait, fréquemment, hein, il y avait j'ai des quelqu'un de très mauvais, de méchant, enfin même, voilà, et qui Le négatif- représente aux yeux d'une personne Le de la famille négatif va reproduire quelque chose de beau. le même schéma aussi. Le négatif va reproduire le même schéma. Donc ça va nous handicaper aussi d'une certaine façon. Notre passé nous handicape. Alors quel est le témoignage, Paul de Combourg, qui a été le plus, en tout cas l'entretien avec une personne, parce qu'on va parler de témoignage là, pour le coup, qui a été pour vous le plus douloureux, en tout cas, sur lequel vous êtes vraiment interrogé sur les conditions de vie de la personne après vous? C'est-à-dire C'est-à-dire que même si vous faites votre travail et vous le faites bien et vous savez ce que vous allez pouvoir apporter, est-ce qu'il y a eu malgré tout une histoire, en tout cas l'expérience d'une personne sur laquelle vous avez eu quelques craintes, on va dire, parce qu'il y a des gens très fragiles aussi. Alors redonner un pouvoir à une personne et le libérer dans la nature avec une vision différente, une façon d'être différente, est-ce que c'est pas aussi dangereux? Non. D'accord. Ben, je Non, veux non, dire- mais c'est important. Non, Non, je suis toujours dans le bien. Il y a quelqu'un il qui y a est toujours- fragile, sensible et, Non, mais ce et un qui peu est- victime et qui subitement Non, mais ce qu'il faut reprend savoir, c'est cette force. qu'il y a toujours une protection spirituelle qui s'instaure dès lors que je m'occupe de la personne. En fait. Mhm. On vient pas, mon action ne se fait pas uniquement quand on vient me voir. Il y a un suivi derrière. Ça continue. Autant il n'y a pas de dépendance, mais c'est des choses qui restent. Vous comprenez? Alors, quand on enlève le négatif, il reste du positif, et le positif va engendrer du positif. Alors moi, Mais il y a toujours une protection spirituelle qui reste, heureusement. la personne ne va pas changer du jour au lendemain. Comment ça se manifeste Pourquoi en la fait personne ne va pas changer du jour au lendemain? Non, mais Oui, la personne Non. peut changer du jour au Oui. lendemain. Alors là, vous parlez de force, mais elle ne va pas demain devenir. Elle reste la même, C'est-à-dire, le pervers ou la victime? la victime. Ah, non, la personne va reprendre le dessus et va être en mesure de gérer sa vie. Si, la personne peut changer du jour au lendemain. Et heureusement. Alors, question très intéressante que beaucoup de personnes doivent se poser.
Est-ce qu'une personne comme ça, qui va être sauvée d'une relation aussi destructrice qu'elle soit, peut un jour devenir, alors en ayant retrouvé sa personnalité, de la force, est-ce qu'elle peut un jour, à son tour, devenir perverse narcissique? Non. Bah, Non. quand on arrive dans la lumière, on y reste en général. Oui, mais lorsqu'on a souffert et qu'on reprend, qu'on prend le dessus sur la vie, Non, sur ça ne sur peut pas tout. revenir. Le même schéma ne peut pas se reproduire. C'est une victoire. C'est pas la victoire d'une bataille, mais d'une guerre. D'accord, donc les relations que la personne va avoir par la suite en ayant retrouvé justement cette force ne pourra pas avoir Non, de c'est- conséquences sur une relation. Dans une certaine mesure, c'est une victoire du bien contre le mal, tout simplement. D'accord. Je vais donner un cas précis d'une personne que je connais bien, hein, c'est ma compagne Martine. Ouais. Elle a été confrontée dans sa vie à des cas de pervers narcissiques. Donc, avant qu'on se connaisse, je m'étais déjà occupé d'elle par rapport à ça. D'accord. C'est un cas assez parlant. Absolument. Non, mais c'est vous qui en parlez, moi, Non, je ne non, serais je pas veux dire, permise de le voilà, faire. Mais bien sûr, oui, on a Après, longuement moi, je vais parlé. avoir, de toute façon, j'ai mis, Sa première démarche en venant, en vous rencontrant, était pour ce problème-là, justement. voilà, il y a eu différents problèmes, dont ce problème-là. Eh ben, vous avez fait des choses sacrément belles hein, pour qu'aujourd'hui Après, moi, j'y mets. elle soit libérée de cela. Vous et savez, vous, vous, surtout. vous connaissez ce que j'ai vécu, mon enfance, voilà, on m'a pas épargné, hein, de toute façon. Mhm. Et puis, comme je vous dis, dans les cas de victimes de pervers narcissiques, il y a souvent des enfants. Donc, c'est une raison de plus pour moi de batailler, si vous voulez, quoi. Quand j'ai un enfant à m'occuper, c'est comme si je m'occupais de mon propre enfant, d'une certaine façon. Mhm. Vous comprenez? On peut pas, il n'y a pas de plus grande injustice que ce qui touche un enfant. C'est pas Absolument. possible. Un enfant malade, il n'y a pas de plus grande injustice non plus. Et oui, la vie est parfois très cruelle. Voilà. Alors, Paul de Combourg, deux pervers narcissiques ensemble. Mon Dieu, quelle issue possible et quelle issue? Bah, en fait, ça se passe pas comme ça en fait dans la vie. Non, mais ça arrive. Non, c'est d'abord, c'est un pervers et une proie. Oui, mais est-ce que la proie peut volontairement l'être? Non, 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 Ah, ah. non. Il faut qu'il y ait de la soumission. Oui, mais il y a, non, mais il y a des. Celui qui alors, je veut suis d'accord. soumettre ne se soumettra pas. Mais il y a souvent des relations très conflictuelles deux où, pervers- deux pervers où ensemble, chacun leur tour Pas prennent dans le le dessus cas sur de la la situation. perversité narcissique, pas dans ce cas-là. Donc deux pervers narcissiques ne peuvent pas être ensemble. Non, il peut y avoir deux alcooliques ensemble, parce qu'ils peuvent se raconter plein de choses, mais deux pervers narcissiques, non. Il Ah faut oui. qu'il y ait une proie. Oui, mais si l'un des deux décide Bah, quand je dis non, d'être victime, si c'est je aussi, dis non, mais non- c'est aussi de la perversion, ça. non, mais je veux dire, si je dis non, c'est pas possible. Oui, mais une personne peut décider d'être victime par perversion pour reprendre après le dessus et détruire. Non, c'est pas possible. Ah oui. Le pervers a besoin d'une proie, sinon il est plus pervers dans sa tête. Bien. Donc on a aussi une question, bien sûr, que vous avez postée sur le mur de cette Après, émission. mais- ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait une certaine forme de soumission exacerbée de la proie. C'est-à-dire que la proie, d'une certaine façon, est contente de son sort. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a pour qui ça va engendrer du plaisir d'être dans la soumission. Tout à fait. Donc Mais là, est-ce que oui, c'est pas ça pour c'est un prendre cas, mais c'est pas pour ça que cette personne qui est soumise va être pervers narcissique. D'accord, mais alors c'est Vous une forme comprenez de. C'est machiavélique, c'est-à-dire que Oui, de toute façon, c'est décide- non, mais alors, machiavélique. décider On n'est d'être pas une dans des proie, relations humaines. Quoi, tout à partir du simplement. moment où on décide d'être une proie, sachant qu'on peut contrôler la situation, en Parce contrôlant, qu'on je est- veux dire, cet Oui, état-là. mais ça peut arriver. C'est pas- On c'est est dans pas la le dépendance pervers. affective, ça peut être une des conséquences de cette dépendance affective. D'accord. Ça Et peut arriver. On peut pas juger, mais moi je juge pas. Mais c'est Alors, des cas dramatiques, mais c'est des cas qui existent mais malheureusement. il arrive aussi, est-ce qu'il arrive dans certaines histoires, qu'une personne se laisse, dès le début, contrôler, en tout cas par le pervers narcissique? Est-ce que c'est. Est-ce Bah, qu'elle elle est sciemment dans cette histoire et La vraiment? plupart du temps, on s'en rend pas compte. Mais je parle des personnes qui s'en rendent compte. Hein. Il y a des personnes qui savent très bien où elles vont et Oui, qui mais il y a des et- personnes et qui ne se gênent pas vraiment oui. parce que Au c'est une départ- façon aussi qu'on s'intéresse au à départ, elle. on peut- Attention, il y a ça. Au départ, on peut très bien s'en rendre compte, mais je veux dire, et par la suite, ça peut prendre beaucoup plus d'ampleur. Mhm. Mais si on s'en rend compte dès le départ, le mieux, c'est d'arrêter la relation. Ah bah, Maintenant, absolument. parce qu'il y en a qui pensent qu'ils vont pouvoir contrôler ce genre de situation. Mais en fait, le piège, c'est qu'après, on perd contrôle, en fait.
D'accord. Et puis c'est Parce aussi qu'on n'arrive plus à gérer sa vie de soi-même, on est tributaire de l'autre. la satisfaction de se sentir aussi aimé, d'avoir une personne qui s'intéresse à elle aussi. Mais c'est aussi une forme de perversité, ça, quand même, d'aller volontairement dans le mur. Pensant qu'on peut gérer tout, hein, jusqu'au moment où, bien sûr, on ne peut plus. C'est pas de la perversité, c'est un état de faiblesse. D'accord. La perversité, c'est quand vraiment il y a des déviances morales, quoi. Et quand ça impacte, je veux dire, quand ça impacte du négatif, en fait. Quelle est la personne avec laquelle vous avez eu, donc justement, avec laquelle vous avez dû travailler sur elle, sur vous aussi, parce que c'est un travail que vous faites aussi sur vous pour pouvoir venir en aide aux gens, on est bien d'accord. Quelle est... C'est-à-dire, je ne fais pas de psychanalyse sur non, moi pour aider les gens. non, c'est pas ça. Non, mais lorsque vous venez en aide auprès d'une personne, c'est un vrai travail. C'est que vous, ça ne s'arrête pas à la consultation. Ça ne se limite jamais à la consultation. On est bien d'accord. Donc c'est un vrai travail sur vous aussi. C'est que c'est quand même... C'est beaucoup de responsabilité, quoi. Il y a pas de, comme je vous dis, il n'y a pas de manipulation. Je ne suis pas dans la dépendance. Alors, est-ce qu'il y a C'est vraiment beaucoup de responsabilité, quoi. Est-ce qu'il y a des histoires plus difficiles que d'autres, justement? Il y a toujours sur lesquelles il y a un impact, hein, sur vous plus dur. Tout ce qui va me toucher plus, c'est quand il y a des enfants. C'est normal, quoi. Parce que c'est comme si on agissait sur l'avenir d'un être pur, en fait. Vous comprenez? Et en plus, d'autant plus qu'en fait, le mal, en général, il va toujours agir la plupart du temps quand vous êtes tout petit, en fait. Alors, comment protéger justement un enfant issu d'une famille dont la maman, par exemple, est venue voir parce qu'elle traversait une situation comme celle-ci? J'ai déjà, dans ce que j'ai dit, là, lui faire comprendre que ces enfants, il faut les préserver de ça. Donc, ils peuvent être témoins de cas de violence entre ses parents. Donc, il faut essayer de lui trouver des activités extérieures et de le maintenir dans son état d'enfant. Dans une bulle où il vit dans un monde d'enfants, en fait. C'est la meilleure façon de le protéger. Pas chercher à le responsabiliser ou voilà. Non, mais de vivre cela au quotidien avec ses parents, c'est déjà avoir été quand même confronté à ce genre de situation. Donc il y a quand même quelque chose déjà qui a été, qui a été touché pour l'enfant. Oui, mais je vais prodiguer les mêmes conseils que je dis durant l'émission. Mais en même temps, je vais agir. D'accord. Paul de Combourg, on reste ensemble. On se retrouve tout de suite sur Codex TV dans votre émission Confidence où Paul de Combourg, justement, aborde le sujet des pervers narcissiques. Je vous rappelle que si vous souhaitez poser votre question ou bien lui faire part de votre témoignage, c'est le moment pour cette troisième partie de soirée qui arrive tout de suite. À tout de suite. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la troisième partie de cette émission Confidence dans laquelle nous parlons justement des pervers narcissiques. Paul de Combourg est donc à mes côtés pour répondre à de nombreuses questions sur lesquelles nous nous interrogeons tous. Et puis vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, nous joindre sur ce plateau en direct en composant le 08 90 212 720 pour lui poser la question que vous souhaitez ou bien pour lui faire part d'un témoignage auquel il pourra bien sûr répondre
ou tout du moins essayer de vous donner comment dire, Quelques clés, quoi. voilà, en tout cas les éléments, les choses qui peuvent justement changer votre vie, en tout cas aller mieux. Alors nous avons une question, mon cher Paul, sur le mur de cette émission, justement en commentaire. Bonjour, comment faire face à un enfant pervers narcissique? Quel professionnel aller voir et surtout, comment peut-on demander un diagnostic? Alors on va commencer, alors, question par question. Comment faire face déjà à un enfant pervers narcissique? Paul. Ben, si on est des parents, on ne se rend pas compte que c'est un enfant pervers narcissique, puisqu'on va l'entretenir en fait. D'accord. Si on le met sur un piédestal, si voilà. Le que fait ça vient des parents, d'en faire déjà. un dieu, voilà. D'accord, Le problème bah oui. déjà va venir des parents. Donc on va entretenir ce côté-là vis-à-vis de l'enfant. Maintenant, quel professionnel voir et tout, c'est au niveau du milieu scolaire que le professeur ou C'est lui surtout qui va se c'est tirer dans le milieu scolaire qu'on va la voir sonnette. qu'il va avoir un comportement un peu bizarre, mais pas forcément. Pas forcément, parce que ça peut être celui qu'on va gâter le plus, vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Ou alors il va avoir une scolarité qui fait que il peut aussi faire des cours par correspondance, il ne va pas être dans le circuit traditionnel aussi. Mais effectivement, vous touchez un point essentiel, l'école. Alors le parent, non, parce que déjà, ça vient. Voilà. Le problème vient, la base, en fait, Après, de les cela grands-parents sont peuvent les s'en parents. rendre compte, je veux dire. Là, Mais- oui, des grands-parents peuvent s'en rendre compte, et encore. Parce que c'est quelqu'un qu'on va mettre en avant, ça va être le plus beau, le plus fort et tout. On va Donc tout la faire pour famille lui. ne sont pas les On va bonnes l'acheter, personnes. enfin, il n'aura aucun repère, c'est un enfant qui n'aura aucun repère. D'accord, donc Qui aura tout ce qu'il veut, voilà, il va être... par obligation à l'extérieur, donc des personnes qui sont pas il n'est concernées. pas forcément élevé dans un climat de violence, quoi, je veux dire. D'accord. Un enfant, ça se manifeste comment cela? Alors, est-ce que c'est Bah, il va avoir un sein comportement de ses vis-à-vis amis. des autres, il voudra prendre Chef les de jouets bande. des autres, voilà, il va être dans la domination, dans la violence. des petits alors, Des petits. dès son plus jeune Bien âge? sûr, mais un enfant reproduit ce qu'il voit, tout simplement. Donc oui, ça pourra déceler ce côté un peu pervers narcissique. Mais ça peut prendre très souvent, on ne s'en rend pas compte. En fait. C'est très rare, quoi. Ou alors, Les il faut que proches ne s'en rendent donc ou justement. alors, il faut qu'il y ait après un suivi auprès d'un psychologue et tout. Après, il y a des moyens de voir ça, hein, chez un psychologue, chez un psychiatre. Il y Non a mais des tests qui peuvent des être démarches qui faits. ne seront pas forcément par rapport à ça, parce Voilà. que les Ce parents. sera- S'il y a de la ne violence vont qui est pas forcément engendrée, l'admettre. ce sera ponctuellement en fonction de ce qu'il y a, voilà, des événements. Quoi. Mais ça ne se voit pas. Quoi. Vous pouvez être perverse, narcissique, mais ça ne se voit pas de l'extérieur. Parce que vous allez avoir une image d'une personne souriante et tout. Et après, il y a, entre ce qu'on voit et ce qu'on est, c'est différent. Mais il y a quand même bien des pervers narcissiques qui ne sont pas d'apparence forcément gentils. Par exemple, un homme de pouvoir n'est pas forcément Mais- au travail. Si, parce Il que ne va pas dégager en l'image général, d'un le homme pervers gentil et bon. narcissique s'adapte à son environnement et à la personne qu'il a autour de soi. Oui, mais professionnellement, justement, c'est pas forcément. La personne quelqu'un qui connaît dégage vraiment quelque le chose pervers narcissique, c'est la proie. de- Mhm. Elle va bien connaître, parce qu'il va lui faire subir, il va se faire subir sa domination, son pouvoir. Quoi. Mais après, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie quotidienne, voilà. On s'en rendra pas compte, c'est pas le but. Il est assez malin pour ça. Donc, comme je vous dis, il s'adapte à l'environnement, aux personnes qu'il a en face de lui. Et D'accord. il sait de qui vous éloigner pour continuer d'exercer sa domination. Alors, ça se manifeste par de l'amour, en fait. Pour que la personne soit aussi aveugle. C'est aussi une attention qui est au départ, hein, je veux dire. Vous pouvez pas tout confondre, c'est pas de l'amour. Quoi. Non, mais la personne, pour sentir que justement, c'est une façon de s'intéresser à elle, La d'être personne, aimée. la victime va peut-être traduire voilà, ça c'est ça. pour de l'amour au départ, mais c'est pas de l'amour. Quoi. Et ça Ah, n'a après, jamais non. été de l'amour. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'amour et qui n'ont jamais vécu l'amour. Donc, Alors, pourquoi est-il aussi difficile pour une personne qui a vécu donc une histoire avec un pervers narcissique de se reconstruire, même si beaucoup de choses ont été réglées n'est pas le mot, mais même si cette personne a consulté, en tout cas s'est fait aider, et a réussi donc à se retrouver, à retrouver sa personnalité et cette force justement d'être dans la vie, pourquoi souvent ces personnes-là ont du mal à se reconstruire au sein d'une famille bah, le problème, je vous dis, c'est parce que moi, le plus que je vais apporter, c'est d'aller à l'origine du problème, tout simplement. Quoi. Mhm. Tant qu'on ne va pas à l'origine, tant qu'il reste du négatif d'une certaine façon. Et c'est ce négatif qui va faire, c'est comme une drogue, on va toujours, si on arrête de fumer, par moment, on va avoir envie de reprendre, oui.
Non, mais ça veut dire Si on qu'une supprime victime vraiment ne le peut pas- négatif, le point de départ, enfin, si on va vraiment dès l'origine, je veux dire, on ne sera pas tenté justement de replonger. Oui, une personne qui a été victime justement de cela n'arrivera pas à avoir un jour dans sa vie une relation transparente, belle, sans justement Si, c'est ces le but. rapports-là. Pourquoi Oui, mais pourquoi c'est si... Bah, le but, j'entends bien, mais il est difficile pour elle souvent de se reconstruire, de se projeter dans des histoires avec des gens normaux. Ça fait des dégâts, mais ça fait des dégâts, mais ça n'empêche pas d'être heureux ou heureuse par la suite, heureusement. C'est l'intérêt de venir me voir par rapport à ça. D'accord, mais nous sommes bien d'accord sur le fait que peu de Mais personnes ça reste- arrivent à se reconstruire quand Je même suis et à bien se projeter d'accord. dans Ah une oui, histoire, mais c'est dans une trauma- relation de couple. C'est dramatique, hein, c'est traumatisant, ça c'est sûr. Enfin, chaque personne qui vit un drame dans sa vie, je veux dire, ce drame, on ne peut pas l'oublier. Il reste présent. Après, il faut le surmonter. Donc en fait, c'est la peur. Mais on ne va jamais oublier ce qui nous est retrouver arrivé. cela. Ouais, c'est ça. On ne peut pas l'oublier, quoi. Mais Donc- on peut le surmonter. Donc difficile de faire confiance à une personne, en tout cas d'y croire, puisque le manipulateur par obligation était la personne qui l'a De toute piégé. façon, faire confiance à une personne, c'est toujours difficile. Mais en même temps, on est dans l'obligation de faire confiance. Non, vous ne croyez pas? Il faut donner toutes les chances à une relation. Ouais, Toute nouvelle relation, je peux il faut donner concevoir la aussi chance. qu'avoir vécu une histoire comme celle-ci Après, de ça ne sert à nombreuses rien années, de se précipiter, il faut savoir prendre son temps. Il faut savoir prendre son temps comme il faut savoir prendre du temps pour soi. C'est pareil. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une personne qui a vécu une histoire comme celle-ci va, par la suite, essayer de rencontrer quelqu'un qui sera l'opposé de l'homme, pas parfait, mais avec autant de personnalité, avec autant d'attention, avec autant de choses qui vont le mettre en valeur? Est-ce que, justement, elle va, pour le coup, être attirée vers des personnes un petit peu plus réservées, plus timides, normalement, choses que le pervers narcissique n'est pas? Non, parce que quand on recherche l'amour, on veut de l'amour, de toute façon. Non, mais quand on aime aussi on va un pas homme se mettre avec quelqu'un qui fait la gueule dès le départ. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais lorsqu'on aime un homme qui a de la personnalité, qui a du charisme, il est aussi difficile d'aller après vers une personne qui est plus effacée, plus réservée, plus... Ce qu'il faut, c'est laisser faire les choses. Arrêter de provoquer. Vraiment laisser faire. Et prendre suffisamment de temps pour soi. Quand on retombe dans une vie de couple tout de suite après une séparation, en général, c'est pas trop bon, quoi. Parce qu'on n'aura pas pris le temps de se reconstruire par rapport à la relation qu'on vient de quitter. D'accord, mais est-ce qu'elle va être attirée vers des hommes qui vont être différents de ce qu'elle aura pu aimer avant? Parce que quand on aime une personne avec certains critères, c'est difficile après d'aller, sachant que ces critères-là sont voilà. négatifs. Il faut essayer d'arrêter d'avoir des critères. Je vous dis, il faut prendre le temps de se reconstruire soi-même déjà, prendre du D'accord. temps pour soi et laisser faire les choses. Et après, vivre vraiment dans le présent et voir comment ça se passe au quotidien. Voilà. Parfait. Et voir comment ça se construit. Alors, on parle beaucoup de relations de couple, bien sûr, mais il y a aussi la famille, il y a aussi les rapports parents-enfants. Nous avons d'ailleurs une question qui est très intéressante concernant cela. Se séparer d'un pervers narcissique, oui, mais lorsque c'est votre fille. Quand c'est la fille qui est pervers narcissique, le mieux c'est de prendre de la distance et de faire en sorte que c'est elle qui vienne vers la mère ou vers le père. Donc alors, pour répondre à votre question, donc, Paul de Combourg, en fait, Quand on a personne lorsqu'une autour de maman soi, il vaut ou un père, mieux ne pas être derrière et laisser C'est- se débrouiller afin qu'elle puisse en prendre conscience. Ça, c'est une première chose à faire. Mais ne pas être derrière, surtout pas. Mais être présente quand elle va venir vers... oui, mais alors j'entends bien, c'est dommage qu'on n'ait pas la personne au téléphone, mais j'entends bien Paul de Combourg, mais prendre une certaine distance et lui donner justement, faire en sorte à ce qu'elle puisse, elle, avoir sa place. Lorsqu'on est pervers narcissique, généralement la personne, elle lâchera pas ça. Si, parce qu'elle peut avoir été habituée à être trop couvée d'une certaine façon. Que la plupart du temps, ça peut engendrer un enfant pervers narcissique. Donc, non pas couper le lien, mais non, prendre de la c'est distance. pas couper le lien, non, mais arrêter d'être dans le contrôle et laisser venir vers soi. Et laisser venir son enfant vers soi. Mhm. Provoquer une prise de conscience. Ça, c'est à faire dans un premier temps. D'accord. Alors, une autre question, mon cher Paul. Est-ce qu'un pervers narcissique est-il capable de vraiment aimer quelqu'un d'autre que lui-même? Est-ce qu'il aime vraiment le pervers narcissique? Moi, il s'aime beaucoup.
Mais, mais est-ce qu'il l'aime vraiment? Tant qu'il n'est pas en pervers fait narcissique, oui, il s'aime vraiment. Il aime son miroir, voilà. Il aime se regarder. Oui, mais est-ce qu'il aime l'autre vraiment? Bah, Est-ce qu'il peut il aime réellement aimer? il aime dominer sa proie. Voilà. D'accord, mais au-delà de ça, est-ce que c'est de l'amour? Oui, Est-ce qu'il peut y avoir de l'amour? pour lui, oui. Pas pour lui, Paul de Combourg, arrêtez d'être têtu, je Bah, voudrais c'est pour ça que voudrais arriver je vous au- réponds. Donc, Je vous ai répondu. donc, en fait, un pervers narcissique n'est pas amoureux de la personne avec qui il est. Bah, il y en a beaucoup qui couchent ensemble et qui ne s'aiment pas vraiment, qui qui ont un besoin affectif, mais ce n'est pas vraiment de l'amour. Mais ce n'est pas forcément qu'on est avec des pervers narcissiques. Donc, L'amour en fait, est un grand mot, il faut faire attention avec ça. aimer un conjoint lorsqu'on est pervers narcissique, c'est une façon un petit peu de s'abandonner et de perdre pied. Bah, il y a pas C'est une forme de d'amour. faiblesse. C'est pas de l'amour, quoi. C'est comme les personnes qui sont en recherche d'amour, ils se mettent avec une personne, mais ils cherchent l'amour, ils cherchent pas. C'est juste une personne pour connaître l'amour, mais c'est pas vraiment de l'amour. Donc un pervers narcissique ne sait pas ce Il s'aime lui-même, c'est déjà bien. le ça. sentiment. Donc il peut pas aimer. En tout cas, il ne sait pas aimer. Ah ben non, c'est pas de l'amour. Donc, Voilà, donc en fait, mais, ce si, n'est- mais il sait très bien s'aimer. Quoi. lui, oui. on est Dans, bien- on a bien dans sa compris. vision, c'est lui au-dessus des autres, c'est tout. D'une certaine Mais façon. c'est pas un homme amoureux. De Ça peut soi-même. être un homme amoureux. De soi-même, c'est ce qu'on appelle le narcissisme. Il s'aime trop pour aimer les autres. Je veux dire que le vrai amour, c'est jamais trop. Mais lui, il s'aime tout court. Quoi. Parce qu'il y a quand même le sentiment de la personne qui est victime de se sentir aussi aimée. Autrement, c'est aussi ce qui fait rester une personne dans cette relation-là. En fait, ce genre de questions, je veux dire, je ne sais pas de qui ça vient, enfin peu importe. Ça voudrait dire que la personne vit avec un pervers Absolument. narcissique et qu'elle reste avec lui parce qu'elle pense que Qu'il ce l'aime. pervers l'aime. En fait. Tout à fait. Mais c'est pour ça aussi que beaucoup culpabilisent, c'est beaucoup ça que voilà. Mais c'est pour ça que je vous ai posé une On question a une- en début d'émission aussi, Paul, à savoir si C'est le fait triste, mais d'accepter c'est vrai une que c'est relation comme dramatique. celle-ci, est-ce que la victime n'a pas le sentiment d'être réellement aimée? Non mais alors, que ce soit On est dans destructeur, une forme de dépendance, certes, c'est mais- une drogue. mais parce qu'on a On tombe l'impression... dans une forme de dépendance. Aussi bien le pervers est dépendant de la proie, aussi bien la proie est dépendante du pervers. C'est pour ça qu'il est très difficile de s'en sortir. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes victimes d'abandon qui sont victimes de pervers narcissiques? C'est la personne qui vit le syndrome de l'abandon, est-ce qu'elle va être plus attirée vers un pervers narcissique? Ça va être une proie facile. On l'a vu avec la femme pervers narcissique qui va au-delà, qui va chercher ça va caractériser la proie qu'elle va rechercher. Une personne avec plein de problèmes affectifs qui va être facile à soumettre d'une certaine façon. Parce que, Ou on va lui faire comprendre qu'on va régler ses problèmes, qu'on est là pour qu'elle trouve son équilibre. Voilà. parce qu'une Et que- personne et qui que- souffre... Et que Pardon. sans le pervers narcissique, elle ne peut pas vivre. En fait. On va faire des C'est transferts ça, aussi. voilà. Parce qu'une personne qui souffre de l'abandon, On lui au mettra, moins avec on un lui pervers mettra narcissique, son elle est passé, tranquille. on lui mettra dans son passé, tu vois ce que je t'apporte, et tout, par rapport à ce que tu as connu, tu vois, c'est différent. Tu peux rien faire sans moi, ben, je suis là. Alors, est-ce qu'un C'est pervers, pour la vie. Ouais. est-ce qu'un pervers narcissique quitte sa proie? Parce que vous employez ce mot-là, mais est-ce qu'un pervers narcissique peut quitter quelqu'un et... alors, pour quelqu'un d'autre, on ne parle pas d'éventualité que ce soit pour une autre personne, mais est-ce qu'il arrive que le pervers narcissique dise prends tes affaires, merci, au revoir, sans qu'il y ait réellement le but de le voir revenir, vraiment pour C'est pouvoir s'en vraiment il quitte débarrasser. sa proie, c'est qu'il a une C'est autre qu'il y en a proie une sous autre. la main. D'accord. Mais donc il ne se contente pas d'une en fait. Ah, des fois, il ne se contente pas d'une. Hein. Mais il en a une autre sous la main s'il la quitte. C'est rare d'ailleurs. Il est conscient bien sûr de Il la peut en avoir destruction plusieurs, sur sa proie. comme il peut avoir ses enfants. J'aime pas ce mot proie, mais il est forcément conscient du mal qu'il fait, de la faiblesse de la personne qui est en face de lui. Mais c'est le but en fait. Donc il peut s'arrêter là et en chercher une autre. Non, c'est-à-dire il ne peut pas rompre une relation qu'il a avec une proie. Oui, avec une personne qui Par l'a contre, vraiment il peut, affaibli. il peut et trouver d'autres proies en chemin. Hein. Mais il les quitte Ça ou peut être- alors ça il peut les être- garde. Ça peut être dans son travail, tout dépend. Quoi. Mhm. Mais après, s'il se sépare d'une proie, c'est qu'il en a déjà au moins une sous la main, ça c'est sûr. Mais il peut se séparer d'une proie. Oui, ça peut arriver. Oui. Ce mot proie est absolument horrible. C'est vous qui me le mettez en bouche, mais malheureusement. S'il n'y a c'est- pas de proie, il n'y a pas de pervers narcissique de toute façon. D'une certaine façon.
Oui, non, mais on est bien d'accord. Comme Mais je vous dis, après, ça entraîne une certaine phase de dépression et c'est là qu'il a une chance de changer dans sa vie. C'est uniquement quand il n'a plus de proie. Quoi. Ou quand quand il y a eu le départ d'un parent qui l'a conduit à être pervers narcissique. alors, est-ce qu'un pervers narcissique peut devenir violent? Ben, la violence Alors, on ne parle pas verbale, de morale, psychique, tout ça. malheureusement, Je parle de physique. Hein. malheureusement, oui. Parce Oui, qu'en plus, forcément. bien souvent, c'est associé à d'autres addictions hein, qui vont agir sur le comportement, comme l'alcool, voilà. Et c'est d'autant plus difficile. J'en avais parlé dans ma précédente émission, tout ce qui est violence conjugale, il va peut-être y avoir 2% des plaintes qui vont trouver une solution Bien sûr. pénale. 2% par rapport aux violences conjugales. Et j'ai appris dernièrement, vis-à-vis des victimes, des enfants victimes de pédophilie, je veux dire, hein, il n'y a que 2% aussi. On est dans les 2% aussi. Dramatique. Donc, voilà. C'est d'autant plus difficile de trouver une aide. D'accord. En tout cas, Il y a encore beaucoup de l'aide, choses à faire, beaucoup de choses à dénoncer. Je veux dire. l'aide Il faut que le monde devienne plus humain. C'est tout. l'aide que vous pouvez Mais il apporter, faut justement dénoncer ce qui va pas. Et tout. bien mon cher Paul. Et il ne faut pas attendre que les changements se fassent par rapport à d'autres. Il faut savoir faire des actions dans sa vie. Quoi. Je dis que rien ne nous appartient sur Terre hormis nos propres actes. C'est pas les mots qu'on va dire. Là, j'essaye de réveiller certaines consciences. Mais c'est les actes qu'on va faire autour de soi. Quoi. On ne va pas changer la misère qui se passe en Chine, mais autour de soi, auprès de notre famille, de nos proches, dans notre environnement, on peut changer des choses. D'accord. Vous avez raison, bien sûr. C'est aussi un message à faire passer, mais c'est aussi voilà, c'est quelque chose qui s'entretient, Voilà. qui Il ne faut se pas transmet, toujours hein. déléguer. Alors, Paul de Pour remettre à Combourg, plus tard ce qu'on peut faire tout de suite. bien, on va revenir sur le sujet des pervers narcissiques, si vous le voulez bien. Oui. Quelqu'un qui a donc alors une histoire, un couple, donc victime, une victime, pardon, qui sort d'une histoire comme celle-ci, va-t-elle un jour pouvoir, alors comment dire, est-ce qu'elle peut retomber sur une personne et changer la personne, c'est-à-dire la rendre perverse? Est-ce que ça peut créer un manque, en tout cas, je me ferais mal. La personne sort d'un pervers narcissique. Voilà, une personne qui a été victime d'une relation comme Elle celle-ci, se qui met a avec été aidée. Elle se met avec une personne et elle va rendre la personne pervers narcissique. Est-ce qu'elle peut à nouveau aimer quelqu'un sans avoir le besoin de générer justement une forme de conflit, Cette forme de de soumission. pouvoir? Voilà, tout à fait. Non, c'est la ça. personne recherchera l'équilibre. Pas de soumission. Elle aura toute sa vie présente chaque jour. Voilà. Alors, Tout son passé. justement, alors comment expliquer que lorsqu'une personne a vécu une histoire comme celle-ci, et que ce soit réglé, mais complètement réglé, toute sa vie, malgré tout, la personne va être dans sa tête, va l'obséder et par obligation la freiner, parce que lorsqu'on a quelque chose qui n'est pas réglé, après c'est un deuil qu'il faut faire pour avancer et se reconstruire de Ouais, façon vous l'appelez un normale. deuil, mais non, Mais non, il faut pourquoi surtout pas ça oublier. reste dans la tête des gens? Ça fait partie de l'expérience de chacun. Oui, mais Il ne c'est faut pas pas parler de deuil, il faut juste le surmonter. Quoi, c'est tout. Non, mais Deuil, surmonter, il y 10 a ans un après, côté elle refait sa vie. d'oublier, en fait. Il ne faut jamais oublier le mal qu'on vous a fait. Parfois, il faut oublier certaines choses pour pouvoir avancer, se reconstruire Mais et c'est pas- reconstruire mais le quelque fait chose. de ne pas oublier, ça ne veut pas dire ne pas pouvoir avancer. Quoi. Oui, mais ça, c'est une... Au contraire, et ça permet de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, D'accord. et jusqu'où on peut le faire. Parce qu'on a eu le témoignage d'une personne dans la première peut- émission, ça- rappelez-vous, justement, qui parlait d'une relation comme celle-ci, où elle a été victime pendant des années, qu'elle s'était reconstruite, bien, prête à vivre à nouveau une histoire, en tout cas de couple, Ça laisse des mais traumatismes. elle était imprégnée par ce passé Oui, qui, mais malgré j'ai tout, des cas était un obstacle. J'ai aussi des cas de personnes qui ont vécu avec des pervers narcissiques, qui ont réussi à s'en débarrasser d'une certaine façon. Hein, mais après, elles viennent me voir justement parce qu'il y a encore des blocages. Et là, j'interviens quand c'est comme ça. D'accord. Le Ça chasser, prouve qu'il y a des restes, c'est tout. Ah oui, c'est plus que des restes, mais comme quoi, Ouais, mais c'est normal, je veux dire. comme quoi C'est l'esprit même qui est touché. réglé. C'est l'esprit qui est touché. Mais pourquoi c'est plus traumatisant, je veux dire, que si on vous mettez une aiguille sur le bras, je veux dire, parce que l'esprit est plus important que le corps physique. C'est ce qui nous fait fonctionner, quoi. C'est la base de toute vie. Voilà. Comme Le le monde syndrome de spirituel Stockholm, est hein. au-dessus du C'est un monde travail terrestre. spirituel. Voilà, donc, D'accord, donc, c'est ce qu'on est au plus profond de soi. donc quel qu'il soit, victime ou bien dominant, on peut avoir auprès de... Voilà, on peut toujours avoir de avoir l'aide dans auprès sa de- vie de l'aide. D'accord.
Ce qui compte, c'est la démarche qu'on va faire, c'est la volonté qu'on va avoir, je veux dire, pour changer. Alors, on parle pas Et de comme je thérapie dis, de on couple, n'est mais- pas dans le jugement. Je juge pas, je ne suis pas en mesure de juger la personne. On fait tous des erreurs, on est tous faillibles, on a tous fait des mauvaises actions d'une certaine façon. Mais on est tous là pour s'améliorer. Est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir deux personnes de la même famille, en tout cas victimes, et l'une et l'autre de ce phénomène-là? Est-ce que Bah, il comme vous là, a ce fallu qu'on a rencontrer vu. d'autres personnes? Oui, bah, des enfants et des parents. Alors, je parle pas de... Oui, alors, on parle C'est de déjà couple, arrivé. mais on parle pas de médiation non plus, parce que vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour justement rendre les choses, en tout cas, penser les J'ai eu des blessures. cas où j'ai aidé Mais- les enfants, enfin, qui étaient devenus grands, et par la suite, j'ai aidé leurs parents aussi. Et heureusement, tout est possible. C'est comme, je veux dire, refaire sa vie n'est pas une question d'âge. À n'importe quel âge, on peut refaire sa vie. Tout est possible Absolument. à n'importe quel âge. Mais la démarche d'une personne, par exemple, victime d'une relation comme celle-ci, qui est en couple, vient vous voir, si, en vous parlant de sa relation, bien évidemment que l'idéal serait que le conjoint vienne. Est-ce que c'est arrivé, cela? Ça a pu arriver quelquefois. Oui. D'accord, quand même. Oui. Donc ça, c'est vraiment une personne volontaire, en tout cas. Oui, Ou qui veut mais montrer, ça reste qui pense ne exceptionnel. pas du tout être pervers narcissique, aussi. Mais dans tous les cas de figure, même si la personne ne vient pas, le conjoint ne vient pas, je suis obligé de m'occuper des deux, d'une certaine façon. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas faire du mal au pervers narcissique, c'est enlever ce mal qu'il a en lui. Alors, est-ce qu'il y Et a ça des ne voudra histoires... pas dire que par la suite, ces personnes-là pourront encore vivre ensemble. Vous m'avez devancé. Ma question était celle-ci, en fait. Est-ce Parce que qu'il je est suis pas là possible... je suis pas là pour séparer ou pour unir. Hein. Non, non, mais déjà, le retour d'affection, il faut éviter d'en faire. Donc Ouais. c'est pas ma tasse de thé et c'est vraiment de l'abus de faiblesse par rapport aux gens qui font ça. Je veux dire, mais c'est pas mon cas. Mon cas, c'est que la personne retrouve la liberté. D'accord, donc... Et à partir de ce moment-là, les choses qui doivent se faire se font. C'est toujours la victime, de toute façon, qui sera prioritaire par rapport au pervers narcissique. Mais il n'est Et jamais c'est- arrivé, par exemple, dans une Et relation par que les contre, choses c'est aillent mieux. déjà arrivé que les choses aillent mieux, mais je veux dire, c'est vraiment au cas par cas. Mais bien sûr, ça nécessitait un travail à la fois pour la victime et pour le pervers narcissique. Donc le pervers narcissique peut Et c'est prendre vraiment dans conscience des qu'il cas est- particuliers. C'est rare, mais ça arrive. Tout est possible. Parce Tout que est je ne possible. suis pas dans le jugement, parce que j'estime que tout le monde mérite d'aller mieux, d'une certaine façon. Comme a dit le témoignage que j'ai reçu d'un ex-pervers narcissique, il le dit bien, le seul pouvoir, c'est l'amour. En fait. Mhm. D'une certaine façon, je remets les personnes dans l'amour. En fait. Et peut-être que je les remets dans quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. D'accord. Alors, une dernière question, mon cher Paul. Posée donc sur le mur de cette émission. Pourquoi les personnes les plus fragiles sont les premières victimes? Est-ce un mal pour un bien, en quelque sorte, pour le futur? Question très intéressante. Bah, Merci. quand on regarde les animaux dans la nature, hein, je veux dire, la lionne, elle va chercher une proie, elle va choisir la proie la plus faible. Mhm. Elle va chercher un bébé gnou, ou voilà, quoi. Tout ce qui est le plus faible, le plus fragile. Et dans la vie, c'est pareil, quoi. On va toujours s'attaquer à plus faible, quoi. Le mal, il s'en prend toujours au plus faible. C'est comme ça. Alors, lorsqu'on traverse une histoire comme celle-ci, jeune, et qu'on s'en sort avec, bien sûr, des cicatrices, comme on dit depuis ces deux émissions, en fait. Est-ce un mal pour un bien pour le futur, en fait, pour son devenir, lorsqu'on a pris conscience que quelque cette part, oui. relation était néfaste, en fait, était toxique? Quelque part, oui, c'est toujours un mal pour un bien. On pourrait s'en passer, mais il faut voir ça comme un mal pour un bien. À partir du moment où on l'a surmonté. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vécu des choses terribles dès tout petit, en fait. Et ça sera à refaire, je le revivrai, mais avec grand plaisir. Parce que je considère que ça a été un mal pour un bien pour moi. Parce que à la fois, ça m'a permis de connaître le monde du mal et ça me permet de le surmonter aujourd'hui. D'accord. Et grâce à ça, je peux aider les gens. Lorsque c'est surmonté, bien sûr. Voilà. Et grâce à ça, je peux aider les gens, alors que si j'avais pas connu tout ça, je ne serais pas en mesure d'aider les gens. Alors, est-ce que les personnes qui viennent en aide dans certaines relations de couple sont souvent des victimes, des personnes qui ont été victimes de ces relations-là et qui s'en sont sorties, en tout cas qui ont réussi à dépasser cela et à le régler? C'est-à-dire les personnes qui souvent, viennent on en parlait aide. de tierce personne tout à l'heure. Oui, ça C'est peut bien être souvent une quelqu'un- tierce personne qui va tirer C'est pas le sonnette forcément d'alarme. quelqu'un qui est victime, c'est Mais quelqu'un voilà, qui est-ce qu'il y va en a déjà c'est quelqu'un qui va être à votre écoute. Mhm. C'est pour ça que je dis même aux personnes, je dis que même être à l'écoute d'une personne, on peut sauver sa vie. C'est un exemple qui permet de sauver la vie d'une certaine façon d'une autre personne. Soyez toujours à l'écoute.
N'intervenez pas toujours, mais soyez au moins à l'écoute. Un dialogue, ça passe par de l'écoute. Il y en a un qui parle et l'autre personne qui écoute. Il y a un émetteur et un récepteur. Mhm. Et c'est important. Quand il n'y a qu'un émetteur, s'il y a deux émetteurs, ça ne peut pas marcher. C'est pas une vraie communication. D'accord. Voilà. Mais ça sera toujours un mal pour un bien sûr. Paul de Comban, nous rappelons que vous êtes donc guérisseur spirituel et que vous pouvez bien sûr venir en aide à beaucoup de personnes pour de nombreuses pathologies, n'est-ce pas? Puisque nous en parlons dans toutes nos émissions. Je suis dans la relation humaine. Mais vous pouvez surtout aussi venir en aide aux personnes sans contact, c'est-à-dire avec la voix, avec une photo, en tout cas, voilà, ça fonctionne. Mais je reste dans la relation humaine. Tout à fait, voilà. Et puis, ce sont des histoires qui ne s'arrêtent, qui ne se limitent pas à une consultation, il faut bien l'entendre. Il y a un vrai travail, c'est continu, quoi. Une séance, il ne faut pas voir que la séance. Après, il peut y avoir 2-3 séances, je veux dire, non, mais il se passe toujours plein de choses rien qu'avec une séance. Je me permets de soulever ça parce que bien sûr, lorsqu'on vous entend et lorsqu'on est à l'écoute de ce que vous faites, beaucoup de personnes réfractaires vont s'interroger et je vous compare souvent comme exemple pour interpeller au barreur de feu. Lorsqu'un barreur de feu va à distance couper le feu et ça marche, voilà. En fait, c'est spirituel. Votre travail se fait de la même manière. Bien sûr. Alors, différent, mais... Il n'y a pas de gris-gris, il n'y a pas de rituel. Non, mais voilà, c'est spirituel et la distance... Et naturel. Et c'est possible aussi à distance. Comme je suis complémentaire à la médecine traditionnelle. Tout à fait. Et je travaille d'une façon, je veux dire, j'ai beaucoup de proximité même avec la médecine traditionnelle. Il faut rappeler à vous, c'est parfois très complémentaire aussi. Ah oui, je vois ça comme une complémentarité. Très bien. L'union fait la force, comme on dit. Absolument, bien sûr. Et puis ce sont des choses vers lesquelles nous sommes aussi peu informés et vers lesquelles nous allons de plus en plus. Et je peux vous dire, on revient en France, ça va sources. encore, il y a beaucoup d'inégalités, d'injustices en France, mais dans de nombreux pays, malheureusement. La semaine prochaine, je suis en Turquie, je voyage beaucoup, et toujours, voilà. On va dire toujours dans l'aide de mon prochain. Tout à fait, toujours. C'est vrai en plus. Il faut parcourir de nombreux pays pour venir en aide justement aux personnes qui en ont besoin et qui souffrent surtout. C'est surtout cela. Vous êtes un ange, mon cher Paul de Comban. Paul de Comban, on va se retrouver, on va se quitter déjà. Ouais, on n'a pas le choix. Puis, alors, vous êtes à Paris quelques jours là? Non, je vais être à Paris du 18 au 21 décembre. D'accord. On va sur 4 jours au lieu de 3. Bien. Dans la joie et la bonne humeur. Parfait. Et par contre, la prochaine émission, donc, ça sera le 17 décembre et le thème portera sur les phobies. Aïe, aïe, aïe. Et c'est grâce à nous. Parce que j'avais demandé un retour pour les personnes, quel thème elles voulaient avoir. Et là, je remercie Michel de m'avoir proposé ce thème. Superbe thème, en tout cas. Tellement de phobies, mon Dieu. Et ça va être une émission, alors pour le coup, fascinante, mais très intéressante pour découvrir beaucoup de phobies qui nous sont, en tout cas, pour beaucoup inconnues. Voilà. Paul de Comban, merci mille fois. Si vous voulez toutes les informations le concernant, et Paul de Comban sur le site. Claude Alexis. Absolument. De m'accueillir. Merci mille fois, merci à vous tous et à vous tous de nous avoir suivis. Prochaine émission sur les phobies. Je vous rappelle que Paul de Comban est quelques fois sur Paris, même chaque mois, oui, pour ainsi dire. Du 18 au 21 décembre. Et que si vous souhaitez une consultation, vous pourrez revoir Martine, sa petite femme chérie, qui prendra donc note d'un rendez-vous pour que vous puissiez vous retrouver. Absolument. Merci mille fois, Paul de Comban. Je vous en prie, une très bonne soirée. Merci à toute l'équipe de Claude Alexis. Soirée. Bonsoir pour une prochaine émission avec Paul de Comban sur les phobies. À bientôt. Ce programme vous a été présenté par megaoddeal.fr.